pasteur. Bonjour ma soeur. Pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle pasteur Mado Muntu Wanzambi. Donc, elle est responsable de l'église Centre Missionnaire La Justice, en sigle CEMJ. Dieu vous appelait. Par rapport à mon appel, je suis convertie depuis 1986. J'ai été baptisée, c'est à peine ma conversion, j'étais quelqu'un qui était vraiment zélé. Et mon Dieu, ce qui m'a poussé à me convertir, c'était que je voyais les gens souffrir et tomber malades autour de moi et d'autres en mouraient. Et j'étais tout le temps dans les questionnements. Un jour, il y a eu des voisins, il y a eu une perte des voisins avec qui on s'entendait bien. J'étais dans les questionnements. Et moi, j'avais la vision de voir, comme on disait toujours, c'était la volonté de Dieu. Et je n'acceptais pas la chose. Pourquoi? Parce qu'on dit que Dieu est amour. Comment est-ce que Dieu, qui est amour, peut accepter que les gens tombent malades et en mourir aussi facilement comme ça? Et dans le questionnement de fil en aiguille, un jour, j'ai pris la décision, je me disais que je vais rencontrer ces dieux-là. Je vais le rencontrer et de mon idée d'enfant, je me disais si je prends des tables, des casiers, comme il y avait un dépôt de boissons dans la maison, je me disais que je vais aller faire l'échelle, comme ça monter pour voir le bon Dieu. Et un jour, j'ai dit, bon, c'est pas possible parce que si j'arrive à un niveau, je risque de manquer quelqu'un pour m'aider à prendre encore ce qui est en bas et que je continue mon voyage. Et à la suite des réflexions, je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis retournée en classe pour dire qu'on nous a appris comme quoi que la terre tournait autour du soleil. Alors, comme la terre tourne autour du soleil, donc il y a quelque part où c'est limité. Et moi, c'est là où se trouve Dieu. Et ma conversion a commencé de cette façon-là. J'ai dit, il faut que j'aille voir le Seigneur. Je vais visiter et je vais lui parler. Il faut qu'il me dise pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens mouraient? Pourquoi est-ce que les gens tombaient malades? Chemin faisant, j'étais catholique comme tout le monde. J'allais à la messe et j'étais prête même à servir. Parce que moi, j'avais des questions que j'ai préparées pour poser au bon Dieu. Et un jour, j'ai rencontré le Seigneur. De quelle façon? Parce que j'ai entendu les chants, on chantait les chants de l'église de réveil. Mais le son venait de loin. Et c'est cette chanson-là qui m'a poussée. Quand on chantait, je peux la chanter. On chantait Mwamba Yesu. Mwamba Yesu, on disait Dieu, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et cette chanson m'a percé vraiment. Et c'est comme si l'appel, c'est ces jours-là que je me suis dit, voilà où je dois être. Parce que j'ai remarqué que où je priais, je n'avais pas de réponse. Mais c'est ce jour-là que je me suis dit, voilà où je dois être. Et un jour, je croisais des gens qui faisaient l'évangélisation. Quand ils ont dit, il y a un verset biblique qui m'a touché en disant, si tu crois, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ils ont dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ah, ça, c'était ce que je voulais. Donc, si j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça, c'était la réponse. Alors, cette curiosité-là, j'ai dit, donc, si moi, j'impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils ont dit, oui, si tu y crois. Eh bien, j'ai donné ma vie au Seigneur et je commençais maintenant à exercer. C'est ainsi que le tout est parti de là. Je peux dire que de ma conversion, je me suis mise au service directement. Et je commençais maintenant à aller de maison en maison chez les voisins pour chercher qui est malade. Et comme ça, je ne veux plus entendre parler de gens malades ou des gens qui souffrent. J'ai dit, vous savez, et le jour où j'ai prié pour la première fois, j'ai vu quelqu'un guérir. Ah, c'était une joie. Alors pour moi, j'avais éradiqué la maladie. Il fallait aller dans les maisons, chez les voisins, chez moi, quelqu'un malade. Je commençais à prier pour les gens et les gens guérissaient. Et moi, c'était ma joie. Pour moi, j'avais la réponse que je posais au bon Dieu. Et le tout est parti de là. Voilà comment est née aussi ma rencontre avec Dieu. Et ça m'est suivi des tas d'autres
rencontres qui se sont conduites à la relation d'intimité et jusqu'à maintenant à l'exercice pour la consécration de ministère. J'ai une autre question, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi Liège pour votre ministère. Pourquoi vous n'avez pas choisi soit Bruxelles, il y a plein de villes. Pourquoi vous avez choisi spécialement Liège? Ah, donc je vais répondre que je n'ai pas choisi Liège. C'est bien le responsable, le maître du ministère qui est lui-même qui m'a, je ne peux pas dire imposé, qui m'a envoyé sur Liège. À Liège, je suis missionnaire. Donc, je ne suis pas seule, j'œuvre avec mon mari. Donc, à Liège, je suis missionnaire. Et donc, pourquoi j'ai choisi Liège? Je n'ai pas choisi. J'ai vécu à Bruxelles, j'ai servi aussi dans d'autres églises jusqu'à attendre mon appel. Je connaissais déjà que j'avais l'appel de Dieu, mais j'étais servante dans d'autres églises. Je suis passée par plusieurs églises, passant de ville en ville, de pays en pays, donc je devais aussi travailler. Mais le Seigneur, quand tu l'as parlé, il m'a parlé précisément de Liège. Et je ne voulais pas venir sur Liège. Je n'aimais pas Liège. Et quand le Seigneur m'a parlé de Liège, d'abord, j'ai voulu connaître Liège. Quand j'ai voulu connaître Liège, aïe, 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 je ne voulais pas. C'était vraiment la lutte pour accepter Liège. Mais quand c'est la volonté de Dieu, on obéit à la volonté de Dieu, le tout change. Et c'est ainsi que Liège devient maintenant, je vais dire comment, ma ville de mission. Amen. J'ai une autre question. J'aimerais savoir quels sont les projets que vous avez pour votre ministère. Ah, le projet, donc selon l'appel déjà, je vais parler. Quand le Seigneur a donné ma mission, donc moi en tant que... Il m'a donné cette mission qui est évangélique, donc porter l'évangile, mais en me disant que c'est l'évangile qui va donner la vie et sortir des prisonniers de leur prison et donner la joie à ceux qui n'ont pas de joie et envoyer libre l'opprimé, ceux qui sont tristes, vraiment leur donner la vie, comme nous dit Ésaïe 61, versets 1 à 3. Ça, c'est vraiment le bouquet de ma mission. Et par rapport à ça, le Seigneur m'a appelé pour annoncer l'évangile. Le pastoral, c'est dans l'exercice comme berger ayant des membres. Donc, on est appelé à avoir maintenant, donc, pour encadrer le membre. Et c'est ainsi que, à côté de moi, Dieu a placé aussi un apôtre qui est mon mari. Donc, étant tous les deux dans le ministère, le Seigneur nous fait grâce et nous évoluons. Et la mission qu'il lui a, c'est aussi d'enseigner la parole et d'annoncer l'évangile. Et la mission qu'il m'a donnée le Seigneur, c'est la mission de délivrance. Ça veut dire de la tristesse à la joie. Donner vraiment la vie à travers l'évangile. Et la mission peut s'exprimer dans le social aussi. Parce que nous avons des enseignements et nous entretenons, nous nous occupons aussi des personnes démunies. Et c'est une mission qui est vraiment vaste. Parce que quand on parle de l'évangile, on ne voit pas seulement annoncer la parole. Jésus-Christ a donné aussi du pain. Il a donné à ceux qui étaient affamés, il a guéri, il a aussi donné la parole. Donc voilà la mission que nous avons. Donc nous sommes là pour soutenir, accompagner. On doit aussi dire, comme nous disons, nous sommes comme aussi des pompiers. Secourir des personnes qui sont dans le besoin, selon les mesures de la grâce que le Seigneur a placée en nous. Donc nous avons ici les formations, d'abord dans le cadre de l'évangile et aussi à travers l'évangile, promouvoir les talents que chaque enfant de Dieu a sur lui. Nous ne sommes pas sans savoir que Dieu nous a donné à chacun de nous un talent. Il y en a qui en ont plusieurs. Et c'est d'accompagner aussi des personnes moyennant des conseils, moyennant des formations ou orienter quelqu'un s'il est possible de pouvoir sortir vraiment les meilleurs qui est en lui et de le mettre à disposition des autres
pour que le tout aille ensemble avec l'évangile. Voilà. Quel conseil pouvez-vous donner aux sœurs qui aimeraient bien suivre votre exemple? D'abord, aimer vraiment Dieu. C'est pas facile. Aimer Dieu, ça veut dire aimer son prochain. Parce que quelqu'un d'autre va dire, mais nous aimons Dieu, mais nous ne le voyons pas. Mais on ne peut que aimer son prochain. C'est à travers cet amour qu'on doit donner. Cet amour nous donne la capacité d'aller au-delà de nous-mêmes, de nous surpasser. Parce qu'on ne va pas dire que quand on est dans la relation d'aide, tout nous est acquis, tout nous est facile. On peut rencontrer des difficultés, parfois les personnes qu'on appelle les aidants ne comprennent pas le message. Et à ce moment-là, la démarche n'est pas vraiment une réussite. Mais lorsqu'on a l'amour, l'amour engendre la patience. Et la patience engendre aussi la persévérance. Et de tout ensemble, nous voyons que le Seigneur finit par faire comprendre le message et le message passe et la démarche, elle est accomplie au niveau de la grâce et selon le temps aussi que le Seigneur permet. Ce n'est pas facile, mais d'abord, le départ, le moteur, c'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas exercer, sortir en hiver, aller vers quelqu'un qui est dans la rue, parce que nous faisons aussi, nous faisons les opérations samaritaines que nous appelons aller vers les personnes qui sont dans la rue. Mais en hiver, tout le monde a besoin d'être chez lui. Et sortir maintenant, aller distribuer, partager l'amour ou bien quelque chose avec ce que l'on a. On ne dit pas que nous en avons beaucoup, mais déjà avec ce que l'on a, nous témoignons l'amour. Nous apprenons à donner parce que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Parce qu'on ne peut pas attendre de Dieu si on ne sait pas nous-mêmes donner. Parce qu'on sait toujours que celle qui demande restera en dessous de celle qui donne. Mais nous aimons opérer avec le Seigneur. Parce qu'il l'a dit, celui qui donne aussi reçoit. Donc c'est ainsi que nous apprenons et nous nous exerçons dans cet exercice-là de donner. Donc aimer et aussi donner. Donner de l'amour et donner aussi ce que nous pouvons donner aux mesures de ce que nous avons. Donc ça part du cœur au matériel. Voilà ce qu'on peut dire. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi. En tout cas, merci à vous aussi.